Hello ma queen, j'espère que tu te portes bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je te reviens dans une vidéo. Comme tu peux le voir, je suis en ce moment au parc. Et je me suis dit pourquoi ne pas partager une petite vidéo avec ma queen. Et pour cette vidéo, j'aimerais que nous puissions parler de 3 choses qui vont te maintenir dans cette relation toxique. 3 éléments que si tu ne gères pas, tu as de grandes chances de rester dans cette relation toxique. Donc si tu es intéressé à savoir de quoi il s'agit, regarde la vidéo jusqu'au bout. Moi, je suis la Queen Esther B, coach certifiée de vie chrétienne. Et je veux t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même. Je veux t'accompagner à retrouver la confiance en toi, retrouver ton estime de toi et vraiment bâtir la vie que tu as toujours rêvé de bâtir. Je veux t'aider à marcher dans la reconstruction pour vraiment devenir cette femme-là que le Seigneur a appelée à être. Une femme impactante, une femme épanouie et une femme alignée à ses valeurs et à ses principes. Donc, aujourd'hui, nous parlons de 3 choses, 3, qui vont te maintenir dans une relation toxique. La première chose, c'est la peur du regard des autres. Et je crois que tu t'attendais à cela, n'est-ce pas? La peur du regard des autres, pourquoi? Parce que beaucoup de femmes vivent pour les autres, en fait, qu'on se dise les vérités telles qu'elles sont. Beaucoup de femmes, malheureusement, vivent leur vie en fonction du regard des autres, en fonction des attentes de la société vis-à-vis d'elles, en fonction des attentes de la famille, en fonction des attentes des personnes qui les entourent. Et à un moment donné, malheureusement, cette peur du regard des autres-là a un effet dévastateur parce que on préfère rester dans une relation qui est en train de nous tuer à petit feu parce qu'on se dit qu'est-ce que les gens vont penser de moi, les gens vont dire ci, les gens vont dire ça, qu'est-ce que les gens vont dire d'une femme qui s'est séparée, qu'est-ce que les gens vont dire d'une femme qui est divorcée. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, on reste dans la relation qui ne fait que nous détruire. Et parfois, c'est parce que on a l'impression en fait que les gens qui sont autour de nous vont nous abandonner en fait. On a l'impression que notre décision de partir, notre choix de partir va causer du rejet. Donc, en réalité, la racine même du problème, c'est le rejet qu'on a peur de recevoir lorsque on va prendre une décision comme celle-là, parce que la réalité est que le divorce cause beaucoup de stigmatisation, surtout à l'égard des femmes. Et donc, cette peur du rejet-là va malheureusement nous pousser à rester dans une relation qu'on sait déjà avoir atteint ses limites, une relation qu'on sait déjà avoir vraiment atteint son déclin en fait, juste parce qu'on a peur que nos amis d'hier nous rejettent, parce qu'on a peur que notre famille nous rejette. Parce que quand une femme décide de partir, très souvent, on ne cherche pas à savoir quelles sont ses raisons, mais on commence à l'accuser et à l'acculer. L'accuser d'un certain nombre de choses et l'accuser du fait de détruire sa famille. Et c'est vraiment quelque chose de très lourd à porter pour certaines femmes. Mais je viens par cette vidéo te dire que tu ne dois pas laisser cette relation te détruire et même te coûter la vie, parce que plusieurs ont perdu la vie dans une relation qu'elles savaient perdue, simplement parce que le pasteur a dit qu'il fallait rester, parce que les parents ont dit qu'il fallait rester,
Parce que les amis ont dit, mais non, le mariage a ses problèmes, a ses réalités. Mais personne là ne connaissait véritablement le fond de la situation jusqu'au jour où la femme a trépassé. Et donc, je viens t'encourager. Si tu es arrivé à un niveau, un stade de ta relation où ta vie est en danger, ne regarde pas à ce que les gens vont dire. Protège-toi. La deuxième chose qui va te faire rester dans cette relation toxique, c'est ta dépendance financière. Oui, beaucoup de femmes vivent en dépendant de leur époux. Et la réalité est que beaucoup d'hommes qui ont des traits toxiques vont jouer sur ce plan-là. Quand la relation va commencer, même s'il t'a trouvé étant une femme qui travaillait, étant une femme qui se battait, il va user d'un certain nombre d'éléments pour te convaincre que la meilleure façon de gérer votre foyer, c'est que toi, tu restes à la maison pour t'occuper de la famille. Ce qui n'est pas mauvais lorsqu'on a affaire à quelqu'un de bien. Mais quand il s'agit d'une personne toxique qui utilise cette raison-là pour avoir un contrôle et une domination, malheureusement, les dégâts sont très graves. Parce que le moment où tu décides de partir, ta dépendance financière à cette personne-là va être un frein pour toi. Parce que c'est cette personne qui te nourrit, c'est cette personne qui te loge, c'est cette personne qui fait un certain nombre de choses pour toi. Et du coup, ce sera vraiment compliqué. C'est pourquoi, ma queen, je vais t'encourager. Si tu es dans une relation que tu as déjà identifiée comme toxique, prépare-toi financièrement. Trouve des moyens pour pouvoir améliorer tes finances de telle enseigne que tu sois capable à un moment donné de te défaire de l'emprise dans laquelle tu te retrouves dans cette relation-là. Et donc, la troisième chose qui va te retenir, ça c'est au cas où tu as des enfants. Beaucoup de conjoints toxiques utilisent les enfants pour pouvoir garder le contrôle sur leur conjointe afin que celle-là ne se défasse pas de leur emprise. Et le conseil que moi je viens te donner, ma lady, c'est de ne pas céder au fait que tu te dises que je reste dans cette relation pour mes enfants. Parce que figure-toi que lorsque tu restes dans une relation qui est toxique et malsaine pour toi, il y a de très fortes chances que cette relation-là le soit aussi également pour tes enfants. Et le piège, c'est que tu es en train déjà de détruire tes enfants émotionnellement à la base. Et lorsque ces enfants-là grandiront, ils auront non seulement une mauvaise image de la relation du mariage, mais ils auront encaissé des blessures émotionnelles qui vont entraîner le fait que demain, eux-mêmes se retrouvent à être des partenaires toxiques dans leur relation. Et donc, il faut faire très attention et peser véritablement le pour et le contre lorsque on décide de rester dans une relation pour la raison qu'on a des enfants. Parce que il se pourrait que tu ne sois pas en train de faire du bien à tes enfants comme tu le penses. Et c'est dans ces trois choses-là que j'avais à partager avec toi. Si tu te retrouves dans une relation toxique, tu as des chances de t'en sortir. Mais pour ça, il va te falloir vraiment avoir un plan adéquat, un plan approprié pour faire moins de dégâts possibles, que ce soit à toi-même, que ce soit à tes enfants. Et c'est là que ta coach royale, la Queen Esther B, intervient. Donc, contacte-moi par email si tu as besoin d'un accompagnement pour t'aider vraiment à t'en sortir si tu passes par une phase comme celle-là de ta vie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à nous suivre pour d'autres
d'autres vidéos du genre. Et nous allons nous retrouver dans une autre vidéo. Bye bye!